C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre camarade Michel Grossior qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, c'est votre serviteur Michel Grossior, la vigie d'Europe 1. Oui. Bonjour chère Julie, chère Natacha, chère Lolo la Saumure, cher Jean-Marc Mandinier. Bonjour à notre cher Thomas Soto, du haut de mes 2,40 m. Je n'ai pas vu, le Front National arriver ce matin. Le collègue Éric Zemmour fanfaronne depuis le temps qu'il l'annonce, cette montée des extrêmes. On va aussi évoquer un autre chiffre qui fait le buzz. D'après un récent sondage, 2 invités sur 5 de Thomas Soto se barrent avant la fin de l'interview. Allez. Attendez, ça. Alors, va-t-il faire mieux cette semaine ? Ça ne va pas être facile, mais il peut le faire. Allez, c'est parti pour les titres. Il peut le faire. Il peut le faire, pardonnez-moi. Oui. Non, Le c'est triomphe de Marine Le Pen, toujours vigilante, Julie. Marine Le Pen aux européennes, donc un triomphe il y a 15 jours. C'est une femme à barbe, souvenez-vous, qui gagnait l'Eurovision. Et ce week-end, c'est une femme avec des couilles qui a gagné bon. les Oh là européennes. là. Et oui, c'est la mode, chère Julie, et des femmes un peu viriles, dirait-on en ce moment. Et puis, visite papale en Terre Sainte, donc un petit peu en visite à la maison mère. Le pape s'est pris pour Miss France et a prié pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Pas con, on y avait déjà pensé néanmoins, c'est pas nouveau comme thème. Geste fort du... Il n'y a pas besoin de rire sur ce jeu. Bah non. C'est juste un Si constat. c'était drôle le côté Miss France, oui. Voilà, exactement. Geste fort du pape. Vous avez vu tous l'image. Le pape François a posé sa main sur le mur de séparation édifié par Israël, tel un X-Men ou un super-héros avec sa longue cape blanche. Il a posé sa main, il s'est concentré, a poussé de toutes ses forces et là... Eh bien, le mur n'a pas bougé. Mais le Vatican pardonnez-moi, est bon pour un pressing. Oh. Élection en Ukraine avec une victoire de Petro Porochenko, le roi du chocolat, c'est son métier, on en parlait ce matin. Alors, amis ukrainiens, vous avez élu le roi du chocolat. Nous, en France, nous avons élu François Hollande, le roi du moelleux au chocolat. Moelleux au chocolat quand même, oui. Bien sûr. Alors on prévient nos amis ukrainiens, ça marche moyen. Grand Prix de Monaco, Albert de Monaco a regardé les voitures passer, il a fait clac-clap avec les mains à l'arrivée. Bref, une grosse journée de boulot pour Bébert Ier. Et voilà. Football et cette magnifique victoire du Real de Madrid 4-1 en finale de la Ligue des Champions. Une victoire un petit peu gâchée par l'absence de Karim Benzema qui est Karim Benzema. Ah pardon, on me fait signe que Il Karim a pas joué était bien sur le terrain. Oui, pardon, tout à fait. Karim était bien sur le terrain, mais qu'en revanche, effectivement, il n'a pas joué au football, comme en équipe de France donc. Et puis, fête des mères et cette question, bien sûr, que tout le monde se pose, un petit conseil pratique. Que faire du collier de nouilles moche que votre enfant vous a offert ? Oh, Michel, allons. Eh bien, mangez-le tout simplement. Alors voilà, conseil pratique, vous plongez votre collier dans de l'eau bouillante, il ne vous reste plus qu'à y mettre la sauce de votre choix. Oh, c'est pas sympa. Merci Michel Je Grossior, vous en prie. malgré tout. Merci. Allez, on va bien sûr parler du très bon score du FN aux élections européennes avec Nicolas Sarkozy. Bonjour. Alors, votre réaction, monsieur le Ma Président. réaction. Aïe. Mes pauvres lapinous, mes pauvres lapinous, je pars 2 ans, je reviens, et qu'est-ce que je vois ? La famille Le Pen qui règne sur l'Europe. Oui, Oh là là, je dis bravo Hollande, Moi, président, je ferai du FN le premier parti de France. Je me rappelle pas que c'était dans la liste. Non, c'était pas dans la liste. Les Le Pen aujourd'hui. Non mais franchement, les Le Pen aujourd'hui, c'est devenu les Kardashians. Hein. On les kiffe partout en Europe. Bien, wesh François. Ouais. Allez, vous allez voir que je vais être obligé de revenir pour sauver la France en 2017. Oi. Oi. Merci monsieur Sarkozy. François Hollande maintenant arrive dans le studio. On va revenir sur le score du PS et du gouvernement, 14,7%. Quelle conclusion vous en tirez, vous, de ce scrutin, monsieur Hollande ? Allez, dites donc, hein. Champagne. Hein ? Ouais, je sais, une petite coupe. Allez, une petite coupe. Ça va, il va pas envie une petite coupette. Ah bah oui. Hein. Ouais, un petit four avec. Franchement, 14,7, c'est. Ah bah écoutez, moi, c'est la bonne nouvelle de Ah bon la journée. Écoutez, je vais vous dire franchement, moi je m'attendais vraiment à un score
pourri, genre 2%. D'accord. Et à 14, 7 fois plus que mes estimations. C'est la classe. Ouais, mais enfin, pour vous, c'est pas une catastrophe. Alors, vous perdez encore des sièges. Hein, le FN est à 25%, mais c'est un désastre. Oui. Bon. Bah. C'est sûr, c'est pas terrible. Hein oui. Bah. Oui, elle a raison. 14%, ça craint. Oui, ça craint, comme vous dites. Bon. Tu sais, on va prendre les mesures. Réunir avec les ministres concernés. On va rebosser à fond et remobiliser les Français pour le second tour dimanche prochain. Ah, le ça second. va. Attendez, Ça non. va, Le second tour, oui, mais il n'y a pas de second tour. Ah bon Mais non. Comment ça, y a pas... D'habitude, il y a toujours un... Mais il n'y a pas de second tour là, y pour a les pas de- européennes, enfin. Ah oui. Bah, J'ai on- pas révisé Élection Européenne Magazine. Vous êtes sûr? ah oui, ça, oui, on est Oh, mais sûr. ouais, merde ouais. alors. Bon, oui, ça va pas être une bonne journée alors Ah du coup. non, on dirait, oui. Remarquez, avec un second tour, franchement, entre vous et moi, on aurait fait sûrement pire. Hein on s'en tire bien en fait du fait qu'il y ait qu'un tour. Eh ben voilà. Voilà, champagne, ça se refuse pas. Et qui une coupette? Non, sans façon. Merci beaucoup. Merci, monsieur Hollande. Merci beaucoup. Après la sœur de Mohamed Merah, c'est au tour de son demi-frère d'avoir quitté la France. Christiane Taubira, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, Juliette. c'était pas la famille la plus surveillée de France, les Merah? Ouais, Juliette, c'est bien ça, la plus surveillée de France. Eh ben, ils sont où actuellement? Oh, j'en sais rien, peut-être en Syrie. Donc, la famille la plus surveillée de France, vous dites vous? Ouais, enfin, disons la plus mal surveillée de Ah. France, si tu préfères. Oui, on préfère, oui. Mais alors, dites-nous, comment une telle famille peut partir tranquillement de France, prendre l'avion? Bon, C'est écoute, incroyable. Juliette, ne tourne pas au bout du pot. Hein. En même temps, les prisonniers s'évadent de prison. Alors, s'évader de chez soi, c'est quand même plus simple, non, franchement. Ah, oui, franchement, oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Madame Mais Taubira? qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Toujours les questions du journaliste. Nous allons faire notre travail. Alors, Publier un portrait robot de la sœur de Mohamed Merah. oui, vraiment, Mais je ne ouais. te cache pas que comme sur le portrait robot, elle est entièrement voilée, je ne te cache pas, Juliette, que l'enquête va être longue. Hein, Ah très oui, ça longue. risque d'être difficile. Hein. Merci et bon Oh, le courage, portrait Christiane robot Taubira. voilé, oh là là. Bertrand Delanoë avait dit qu'il partirait pour la Tunisie après son mandat. Et il a tenu parole. Il y est au moins pour 2 mois, a-t-il dit. Jean Toufik, attention de ne pas faire trop sécher vos figues. On a une soirée chez l'ambassadeur Mais, ce soir. monsieur Delanoë, on vous entend, Bertrand Delanoë. Vous m'entendez là? Attends, Bertrand un instant, Jean Toufik. Vous êtes- Oui. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1, Bertrand Delanoë. Alors, vous avez dit... Bonjour. Bonjour, Sophie bonjour. Leclerc. Alors, vous avez toujours dit que Paris était la plus belle ville du monde. Alors, pourquoi aller en Tunisie dès la fin de votre mandat? Oh, mais quelle est naïve la motarde, non, c'est pas vrai. C'est Écoutez, Paris est la plus belle ville du monde quand on veut être élu maire. Maintenant, je peux vous dire la vérité. Paris, franchement, entre vous et moi, c'est moche, c'est gris, il pleut, il fait froid. Vous avez beau temps en ce moment? Pas terrible, non, mais enfin, c'est Eh provisoire. bien, moi j'ai beau temps, voilà. J'ai même noté le retour de la doudoune de Jean-Pierre El Kabbach ce matin. Ah bah oui, c'est vrai, il l'avait C'est ce dire matin. si vous avez un joli mois de mai. Bon, bah écoutez, merci Bertrand Delanoë. Jean Bah, Toufik, allez, maintenant on passe à autre chose. On se oint huile d'argan, d'accord? Et on fait l'autre côté, Jean Toufik. Attendez, Et sortez vos figues de non, là. peut-être une dernière chose. Attendez, oh là 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 là. Peut-être une dernière chose, Bertrand, vous êtes toujours là? Un instant, Oui. Jean Toufik, un instant. Non, non. Oui, qu'est-ce Alors, qu'il y a encore? Vous dites avoir refusé de nombreuses propositions de nombreux ministères, c'est vrai ça? Mais bien sûr. Ah bon? J'ai eu moult propositions, mais qu'est-ce que vous croyez? Bah, je sais pas, Oui, mais- on m'a proposé des ministères. Bon, bah. Ouais, c'est drôle ça, Bertrand. Toi aussi, on t'a proposé des postes que t'as refusés alors. Bah oui, Bonjour, cher Arthur. Arthur. Arthur, bah, ça faisait longtemps. On vous a proposé des ministères aussi à vous, Arthur? Oh non, pas des ministères. Quoi? François Hollande m'a carrément proposé le poste de Premier ministre. Oui, mais c'est ça. mais c'est vrai que ça m'arrangeait pas avec les horaires des mômes. Du coup, j'ai dit à Hollande, c'est pas sérieux, François. Présenter les infos à la télé, gérer le conseil du ministre, ça va pas le faire. Du coup, je suis allé voir Valsou. Je lui ai dit, vas-y, mon pépère, je te laisse la place. C'est Bibi qui régale. Ah bah merci Arthur, on en apprend tous les jours. Allez, un petit tour à Roland Garros, puisque le tournoi vient de démarrer. Nelson Montfort, bonjour. Bonjour, Alors. chers amis. Des nouvelles des favoris à Roland Garros, Nelson? Alors écoutez, dans le tableau masculin, Serena Williams, Oh bah non. the man in black one, s'est qualifiée. Serena toujours plus féminine que jamais, année après année. Serena, il faut le dire, regardez la photo, c'est le corps de Mike Tyson avec la coupe de Michel Polnareff au niveau des cheveux.
Non, elle est sublime, elle est vraiment... Si elle m'entend, je suis mort. Ah bah oui. Bon, et pour les Français, Nelson Alors écoutez, pour les Français, ma chère Julie, nous avons vu des choses magnifiques. Gaël, mon fils, a réussi à faire un service à la cuillère ce matin. Il est en pleine forme. Richard Gasquet a réussi à tenir sa raquette dans le bon sens sans la laisser tomber sur le pied. Et Michael Laudrin est en train, je le vois sous mes yeux, en train de faire ses lacets tout seul. C'est exceptionnel. Non mais Nelson, quand même, le niveau des joueurs français n'est pas si bas. Enfin. Bon, écoutez, ma chère Julie, en positif comme l'on peut, on ne peut pas s'emballer sur les performances des joueurs, donc il faut bien que l'on trouve des motifs de satisfaction. Alors que Laudrin, pardonnez-moi de vous couper, Julie Leclerc, mais Laudrin revient sur le coup. Oh non, quel dommage, il avait fait ses lacets, malheureusement, il avait attaché ses deux chaussures ensemble et il a chuté, malheureusement. Apparemment, c'est une entorse de la cheville ou une fracture de la malléole, je ne sais pas. Vous voyez, Julie, on pensait qu'il fallait revoir nos ambitions à la baisse, et bien on était encore trop, à vous parer. Eh ben voilà, Nelson Montfortier, on le retrouvera, Nelson, mais le vrai, chez Cyril Hanouna tout à l'heure. Mais quand même, je suis surpris, on n'a pas entendu Marine Le Pen. Marine Le Pen ? Oui. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, cher Thomas Soto? J'ai un petit commentaire. Vous voulez m'entendre, je suppose. Ne vous inquiétez pas, cher Thomas Soto. Vous allez m'entendre. Vous êtes amoureux ou quoi? Et bon frontiste, pardonnez-moi. Non, vous allez, rassurez-vous, me voir et bien sûr m'entendre énormément depuis que je suis, vous savez, Miss Front 2014. Vous savez, cher monsieur Soto, nous avons les mêmes passions, vous et moi. Les expulsions. Ils m'ont frontiste. Les expulsés. Vous avez si, j'ai noté, puisque j'écoute de temps en temps, de temps à autre, votre radio généraliste. Enfin, vous expulsez les invités hors de vos studios. Et moi, je rêve d'expulser les immigrés qui envahissent et occupent notre pays et les emplois de notre pays. On était fait donc pour s'entendre, monsieur Sotoa. Manquait plus que ça. Si je n'étais pas avec Louis Alliot, si vous étiez grand, beau, blond et adhérent au FN, comme quoi ça ne tient à rien l'amour, monsieur Soto. Vous savez, je suis déjà avec Angela, donc je peux pas non plus démultiplier. Oh la culottée. Bon. Merci Angela. Merci Marine Le Pen et surtout merci et bravo à Nicolas Canteloup et ses 3 auteurs qui nous régalent tous les matins en direct sur Europe 1. Bonne journée.